Bienvenue dans ce 3e épisode de la fabrication de la T-Bot. On a fait les profils, on a fait la tête. Comme on dit dans un certain type de film, c'est bien gentil les préliminaires, mais il faut passer à l'action. Allez, on dessine le manche. Comme pour la méthode traditionnelle, un manche se fait en 2 fois. Le dessus et le dessous. On va commencer par dessiner le dessus. On va commencer par dessiner le fût. Pour ça, on a besoin de faire un rectangle. Rectangle qui va faire 470 par 28. 28 étant en fait la moitié de la largeur du manche au talon. Et on va rajouter un rayon de 7 qui va nous donner en fait l'arrondi. Comme d'habitude, on va positionner cet objet en 0, 0. Il va falloir éliminer en fait ces 3, puisqu'on a juste besoin de cet arrondi ici, mais on n'a pas besoin des autres arrondis. Donc il va falloir éliminer les autres. On va faire ça tout simplement en créant un deuxième rectangle d'une autre couleur. On clique pour avoir les coins carrés cette fois-ci. Et lui aussi va faire 470, mais par 15. On le sélectionne et on le positionne ici. On sélectionne les deux, objet en chemin, union. Et on a déjà éliminé ces deux-là. Il nous reste maintenant à refaire un rectangle, qui cette fois-ci va faire 28 par 28. Qu'on va positionner au bout, ici. On les sélectionne, objet en chemin, union. Et maintenant, on a bien notre demi-forme. On va passer en mode point, cette forme. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de points supplémentaires qui ont été créés, et du fait des différentes unions, et qui ne servent pas forcément. Donc on va faire une chose, c'est qu'on va les éliminer. On les sélectionne, on supprime. On sélectionne celui-là, on supprime. Et de l'autre côté, on sélectionne tout cela, on les supprime. Et on sélectionne ces trois-là, on supprime. Petite chose, toujours quand vous supprimez, vous voyez qu'en fait il laisse des poignées de Bézier. Donc la technique, ça consiste à sélectionner ces deux points-là et à cliquer sur rectiligne, ce qui d'office les élimine. On fait pareil ici, rectiligne, ça les élimine. Pareil pour ici, rectiligne, et ici, rectiligne. On a maintenant notre forme propre. On va pouvoir sélectionner le point qui est ici, et on va le descendre, en fait, non plus à 28, mais pour qu'il arrive, en fait, à la largeur du silet Graphtec, qui, je vous le rappelle, était de 44,81. Donc on lui met la moitié, c'est-à-dire 22,405. On a maintenant notre demi-forme. On peut la dupliquer. Pardon, on va la retourner verticalement. On a donc la symétrie ici. On sélectionne les deux, aligner, distribuer. On les positionne au même endroit. Et ensuite, on les colle.
comme ceci. On sélectionne nos deux formes, chemin, union, et voilà, on a notre fût. On va tout de suite aller ranger, créer un calque fût, dans lequel on va aller ranger cette forme. On va maintenant créer notre planche. C'est un rectangle qui va faire 660 par 100. On peut le positionner tout de suite par rapport à notre fût. Notre fût était, je vous le rappelle, à 0. On sélectionne notre planche et on va la positionner à -5 mm. Petit truc, le calque, on va le renommer, on va l'appeler planche, et on va y ranger la planche. Il nous reste à faire une deuxième petite chose importante, on va créer un deuxième rectangle qui va être noir, qui va faire aussi 660, mais cette fois-ci par 0,5, et qui va représenter notre ligne centrale. On sélectionne, on le sélectionne, on sélectionne la planche, alignée verticalement, horizontalement, on a notre ligne centrale, qui va nous permettre de positionner le reste. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est réouvrir notre fichier où il y avait notre tête, sélectionner la tête, copier, on la colle, on la positionne au bout du fût, on va chercher le sillet, qu'on va positionner aussi ce sillet, on va aller tout de suite le ranger dans un calque qu'on va appeler sillet. On va le ranger dans le calque. Et on va mettre le sillet tout en haut. On peut maintenant le positionner. On a notre sillet qui est en position. On prend le fût, majuscule, on prend la tête, chemin, union, on change sa couleur, et on a maintenant un manche qui commence à prendre tournure. Pour qu'elle apparaisse au-dessus, on va créer un nouveau calque, qu'on va appeler ligne centrale dessus, et dans lequel on va aller ranger notre ligne centrale. On crée un nouveau calque qu'on va appeler bout de touche. On va prendre le sillet, on le duplique, on zoome, on le repositionne et on lui donne une largeur de 8 mm. Ça va être, en fait, on change sa couleur, ça va représenter en fait le bout de notre touche. Quand j'achète des truss rods, comme c'est pas tout le temps au même endroit, je remesure systématiquement
et celui-là a une longueur de 460 et une largeur de 6,3. On crée donc un rectangle de 460 par 6,3. Ce truss rod, on commence par le sélectionner. On sélectionne notre ligne centrale. Aligner, distribuer, on le centre. Et ensuite, on le resélectionne. On sélectionne notre bout de touche. Et on fait affleurer. Comme ça. Si bien que l'écrou du truss rod, en fait, se positionnera au bout de touche. Si je reprends mon fichier, l'écrou, lui, est plus large, puisqu'il fait 9,5 par 5,2. On fait un autre rectangle. Ce rectangle va faire 52 par 9,5. On le sélectionne. On sélectionne notre ligne centrale. On l'aligne. On le resélectionne. On sélectionne notre bout de touche. Et on le fait affleurer. Pour améliorer la forme de cette cavité, on va faire une ellipse qui aura un rayon de 10 par un rayon de 5. Et on a besoin que de la moitié, donc 270, 90. Cette demi-ellipse, on va pouvoir la centrer et la positionner au bout du début de la cavité. Chemin, objet en chemin, union. Et là, on a notre cavité pour l'écrou du truss rod. On va rajouter des cavités pour les barres de carbone. Donc, les barres de carbone, elles font 440. Pour pas avoir besoin de rendre carré les bouts, on va utiliser une fraise de 4 puisqu'elles font 4. Donc on va rajouter 2 de chaque côté, ce qui fait 444 par 4. On crée un rectangle par 4. Qu'on va positionner en 0, 0. On duplique. La deuxième, on la positionne au-dessus en 17. On prend les deux. On les groupe. On sélectionne la barre centrale. Et on les aligne. Ensuite, on les resélectionne. On sélectionne le sillet. Et on fait affleurer. On va vérifier que tout est bien rangé. On va se créer un nouveau calque qu'on va appeler carbone, dans lequel on va ranger les barres de carbone. Voilà, on vérifie que tout ça, tous ces éléments sont dans truss rod. Non, il n'y est pas, ça valait le coup de vérifier. Et là, on est propre. Il nous reste une petite chose à faire, c'est rajouter notre logo. On ouvre le fichier logo, on sélectionne, copier, coller. On le fait tourner d'un quart dans le sens des aiguilles d'une montre. On sélectionne la barre centrale, on le centre. Et ensuite, avec la touche contrôle, on va le déplacer de manière à ce qu'il soit positionné à peu près ici. On crée un nouveau calque qu'on appelle logo et dans lequel on va ranger notre logo.
Il nous reste une petite chose à faire. On sélectionne tous les objets et on vérifie qu'ils sont bien tous des objets vectoriels, c'est-à-dire on les passe dans Objets en chemin. On n'aura pas besoin d'importer le silet ou le bout de touche. Et là, on peut sauvegarder. Des bottes, dessus, manches. 2-3 bricoles à faire pour préparer nos dessins pour la prochaine étape où on va générer les plans de coupe. On va préparer nos dessins pour les importer dans Aspire, qui est le logiciel qui fera les plans de coupe. Alors on rouvre notre profil de manche, et notre profil de manche, il fait 650, normal. Par contre, la planche fait 660. On va simplement rajouter 2 petits rectangles de 5 par 20. Je le duplique. Je sélectionne mon profil. Je cale le premier. Je prends le deuxième. Je sélectionne mon profil. Je cale le deuxième. Je prends l'ensemble. Objet en chemin. Union. Si on repasse en mode point, on a comme d'habitude des points en trop qu'on va éliminer. Et on va en profiter d'ailleurs, puisque on verra qu'on n'en a pas besoin pour faire le profil. On va éliminer en fait la ligne entre ces 2 points en bleu. Pour ça, on va ici et on dit avant il y avait une ligne, maintenant il n'y en a plus. On enregistre notre fichier en format DXF. On l'appelle DXF pour m'en souvenir et on choisit le format AutoCAD DXF. On laisse les valeurs par défaut. Dans notre profil, ici, on sait qu'on n'aura pas besoin de la touche, donc on l'enlève. On n'aura pas besoin du silet, on l'enlève. On n'aura même pas besoin de la ligne de centrale, on l'enlève. Et lui, on l'enregistre à nouveau en DXF. Format AutoCAD. Voilà, on est prêt. Prochain épisode, on va pouvoir faire les parcours d'outils, les plans de coupe. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochains épisodes. Quant à moi, comme d'habitude, je retourne en enfer.